Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Jésus les veut, sois purifié. Alors que Jésus était dans une vie, un homme couvert de lèpre Lévi tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus rendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus était dans un village. Un homme atteint de lèpre apprit qu'il s'y trouvait. Qu'est-ce que la lèpre, appelée aussi maladie des anciens? C'est une affection terrible où la peau pourrie, suppure et se détériore, incurable par la médecine. Les lépreux devaient vivre isolés de leur famille ou avec d'autres malades. S'ils approchaient des gens, la loi les obligeait à crier « Suis impur, pour les tenir à distance. Les lépreux désiraient ardemment être guéris. Profitant la mort, ils criaient « Suis impur !» en s'approchant de Jésus. Il se prosterna aux pieds de Jésus et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Dans ce simple Seigneur, il confessait que Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, la parole incarnée, est le roi des rois et le Dieu créateur qui rend l'impossible possible. Jésus le regarda avec compassion, étendit la main et posa sa main sur son corps putride, nauséabond et ulcéré. « Je le veux, sois purifié », dit Jésus en le guérissant. Aussitôt, la lèpre disparut. Il fut complètement guéri. Puis Jésus lui dit, « Non parlez à personne, mais va te montrer au prêtre et offre les sacrifices prescrits par Moïse en témoignage. » À ces mots, l'homme guéri courut joyeux au temple. Dans Luc 5, 12 à 17, Jésus désire que nous soyons purifiés. Pour cela, le problème intérieur du péché originel, le chaos, vide et les ténèbres devant la création, révélé en Genèse 3, sous forme d'incrédulité antérieure, doit être guéri à la racine. La Bible affirme que seul Jésus et le Christ résout ces problèmes. L'humanité, séduite par les mensonges de Satan en Genèse 3, a abandonné Dieu, est captif du péché et vit esclave de Satan, voué à la perdition. Pour nous sauver, Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, a écrasé la tête de Satan et résolu tous nos problèmes. C'est l'Évangile. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Le nom Jésus-Christ porte l'autorité du vrai roi qui détruit les œuvres du diable et du vrai prêtre qui résout toutes les malédictions et calamités. Il ouvre les chemins vers Dieu, nous permettant de vivre l'Emmanuel comme vrai prophète.
Ainsi, nous croyons en Jésus et le Christ, le résolveur de tous nos problèmes. Pourtant, au fond de notre âme, l'incrédulité, la racine du péché, rejette Jésus-Christ, causant des maladies spirituelles, peur, soucis, anxiété. Satan sème l'incrédulité dans nos cœurs et pensées, provoquant maladies mentales et physiques. Celui qui comprend l'Évangile doit proclamer en lui-même le Christ postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Sans proclamer le Christ de Genèse 3:15 à nous-mêmes, que se passe-t-il? L'entêtement nous durcit, les pensées charnelles nous mènent à la mort. À chaque instant, rappelons-nous que Christ Jésus est notre Seigneur et qu'il est avec nous, dans la certitude que le Jésus éternel agit pour nous aujourd'hui. Prions et proclamons Jésus est le Christ à nous-mêmes, et nous serons restaurés à l'image de Dieu. Jésus dit aux lépreux guéris, offre le sacrifice et témoigne aux prêtres, car une simple guérison physique peut mener à l'égoïsme. Mais quand est guéri le doute envers Dieu, la fausse croyance de vivre sans lui et l'incrédulité en Christ, nous participons à l'œuvre de salut de Dieu. Appelés par le désir de Jésus, purifiés en esprit, âme et corps, avec des preuves, nous offrons des dons à Dieu pour sa gloire et vivons comme évangélistes, témoignant du Christ à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au long de cette semaine, je vous bénis de comprendre l'évangile de Jésus-Christ de Genèse 3:15, résolvé de tous les problèmes, et par la prière et l'évangélisation proclamant Christ en vous. Jouissez des bénédictions de votre identité d'enfant de Dieu, vivant comme sommet spirituel. Dieu vivant, merci de m'avoir appelé selon sa volonté et de m'avoir révélé l'évangile de Jésus-Christ qui a résolu tous les problèmes. Avec le Messie Christ, postérité de la femme en mon corps, aide-moi à détruire l'incrédulité par l'évangélisation et la prière, afin que mon esprit, mon âme et mon corps soient purifiés et que je vive comme le sommet spirituel, établissant la 315 nations dans 237 pays. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.